Commencez à bénir Adonai pour ce mois de mars qui a débuté. Débuter dans la grâce, débuter dans la paix. Il aime la bonne indication, Seigneur, pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ta communauté qui l'arrose dans ce mois. Il aime la bonne parole, Seigneur.
l'abondance. Il pleut sur ma vie la justice. Il pleut sur ma vie la braha, la bénédiction éternelle. Et lève la main pour on sera
mois de mars 2024. La gloire du Seigneur sera sur partage. Le Seigneur va arroser les terres les plus arides. Nous serons des terres fertiles. Le Seigneur va accorder sa grâce et sa faveur à tout et chacun. Nous allons expérimenter encore de grandes choses avec Adonai. De notre puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, Seigneur. Nous allons prendre le livre là. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 10. Et ce mois de mars, le thème est lève-toi et brille, Jérusalem, car ta lumière arrive. Et en ce dimanche, nous traitons le thème intitulé à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. 1 Chroniques, chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 10. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 au verset 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Il dit, Yabet fut honoré plus que ses frères. Sa mère expliqua qu'elle l'avait appelé Yabet parce que je l'ai enfanté dans la douleur. En hébreu, Otzev. Yabet invoqua le Dieu d'Israël. Bénis-moi, je te prie, en élargissant mon territoire. Que ta main soit avec moi. Garde-moi du mal, afin qu'il ne me cause pas de la souffrance. Dieu accorda sa requête. Amen. Asseyez-vous dans la paix. À tes résolutions pourra répondre le succès. Et cette résolution devra venir de certaines attitudes, certaines habitudes, certaines habitudes que tu vas devoir mettre en pratique et qui pourront t'amener à mieux expérimenter la braha, la grâce, la faveur et la paix d'Adonai. Nous bénissons le nom de l'Éternel en ce matin. Certainement, tu as lu ce passage à plusieurs reprises. Certainement, tu as entendu des enseignements concernant ce passage. Mais aujourd'hui, tu vas aller encore dans une autre dimension pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce que Yabet a pu demander réellement au Seigneur. Le Dieu nous dit à tes résolutions répondra le succès. La grande question est pour ce mois de mars. Quelle est la résolution que tu as prise pour que le succès du Seigneur puisse répondre à ta vie? Quelle est la résolution que tu as prise pour que le succès du Seigneur puisse se présenter dans ton foyer? Quelle est la résolution que tu as prise pour que le succès du Seigneur puisse se présenter dans tes activités? Et nous allons aller étape par étape pour comprendre cet enseignement. Ici, Yabet, qui était de la tribu de Juda, la tribu qui avait été choisie par Adonai, une tribu dans laquelle le Seigneur a décidé de faire de grandes choses. Yabet se rend compte qu'il est de cette tribu, mais que sa vie ne ressemble pas à ceux de cette tribu. Il est de cette tribu, mais sa vie n'est pas cette vie-là qu'il recherche, car la souffrance, les peines, les difficultés ont toujours été couronnées sa vie. Il avait fait mention que sa mère a prononcé des paroles. Sa mère lui a donné un nom qui signifie la souffrance à cause de ce qui s'est passé à l'accouchement. Nous avons déjà enseigné ici sur le lien subtil qui vient du côté maternel, qu'il ne faut pas ignorer. Et souvent, à ta naissance, la manière dont ta mère t'accueille peut appeler à toi une bénédiction ou une malédiction. Peut-être que les circonstances de ta naissance ont amené ta mère à te rejeter ou à ne pas t'aimer comme elle devait t'aimer. Et cela a permis aux ténèbres de commencer à contrôler ta vie depuis le départ.
alors à chaque fois que tu avançais, il y avait des blocages, il y avait des difficultés. À chaque fois que tu avançais, il y avait la souffrance. Quand nous voyons Yabeth, dis Seigneur, si tu me bénis, c'est que Yabeth n'était pas béni. C'est qu'il était malheureux. Il souffrait. Même quand il s'aimait, il ne récoltait pas. Pourtant, sa maison, sa famille, son peuple était le peuple que Dieu avait décidé de bénir. Mais comment se fait-il que lui, Yabeth, n'arrive pas à entrer dans la bénédiction? Il s'est souvenu que sa mère l'avait eu dans les difficultés. Souvent, ta naissance a été peut-être une situation pénible pour tes parents. Alors, au lieu que tu sois le bienvenu ou la bienvenue, tu as été une personne dès le départ rejetée. Et cela t'a suivi depuis ta naissance jusqu'à ton âge adulte. Il est temps maintenant que tu te sépares de ces choses. Pour dire, Seigneur, mes parents ont pu me rejeter. Mes parents ont pu me délaisser. Mais toi, tu ne m'abandonnes jamais. La parole déclare que même si une mère abandonne son enfant, moi Adonai, je serai toujours là pour cet enfant. Il avait compris une chose. Même si ma mère ne m'a pas accepté parce qu'elle pensait que j'étais venu pour la tuer. Elle pensait que j'étais venu pour lui créer des problèmes. Souvent les parents qui ont une lecture limitée des circonstances mettent leurs difficultés sur les enfants qui sont nés. Avant j'étais bien, mais depuis que cet enfant est né, les choses ont commencé à devenir difficiles. Oubliant que c'est ce qu'ils avaient sémé qu'ils sont en train de récolter. Mais comme tu es arrivé, comme par coïncidence à la période où ils récoltent le négatif, alors on t'impute cela. On dit tu es venu avec le malheur. Voilà comme en Afrique, on voit des gens qui sont nés et on leur donne des noms de malheur. On dit toi, tu es né et puis on t'appelle problème. Parce que quand tu es venu, il y avait des problèmes. Amen. Mais que le Saint-Esprit en ce matin brise la malédiction de ce nom sur ta vie. Que le Saint-Esprit en ce matin brise la malédiction que tes parents avaient libérée sur toi sans dans leur inconscience, que cela soit brisé sur ta vie au nom puissant de Yeshua. Yabeth, regarde à tous et se rend compte que s'il veut compter sur ses parents, il ne pourra jamais être béni. S'il veut compter sur sa maison familiale, il ne pourra jamais être béni. Car il fait mention qu'il se tourne vers le Dieu d'Israël. Il a dit que Yabeth invoqua le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Il n'est pas dit que Yabeth pria le Dieu d'Israël. Il a dit que Yabeth invoqua le Dieu d'Israël. À chaque maladie, son traitement. À chaque problème, sa solution. Quand la malédiction vient depuis la naissance, pour qu'elle soit brisée, bien aimée, une seule prière ne suffit pas. Il faut une invocation. Pour que la grâce de Dieu brise cette malédiction. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je vous ai déjà enseigné ici comment est-ce qu'on évoque le Seigneur. Pour une telle malédiction, il faut une invocation. Il faut invoquer Adonai pour qu'il fasse descendre son onction. La parole déclare que l'onction brise le jour. Le jour que la malédiction est sur ta vie, sur ta maison, même sur ton travail, sur tes finances. Il faut que la malédiction soit brisée. Que l'onction descende et qu'elle soit brisée. Amen. Là où tu évoques l'Éternel. Là où tu appelles la présence d'Adonai. Car là où on évoque le Seigneur, on demande que sa présence vienne. On ne demande pas sa bénédiction. Non. On demande que sa présence vienne. Et quand sa présence vient maintenant, c'est en cela qu'on demande maintenant la bénédiction. La Bible mentionne que Yabeth a invoqué l'Éternel. Et quand tu as invoqué l'Éternel, c'est à la suite maintenant qu'il va commencer à détailler ce qu'il veut. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu peux présenter tes doléances. Mais hors de la présence, tu vas crier, Seigneur, je veux ceci ou cela, tu ne pourras rien voir se manifester. Parce que tu n'es pas encore dans sa présence. Car dans la présence, la malédiction ne peut pas tenir. Voilà pas dans la présence de Dieu. Le bois de Aaron qui était sec, séché, symbole d'infertilité, symbole d'une malédiction. Mais dans la présence de Dieu, le bâton d'Aaron a fleuri et a donné des fruits dans la présence de Dieu.
Rien ne peut être impossible dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il te faut chaque fois rechercher sa présence. Chaque fois te mettre dans sa présence. Et pour cela aussi, il te faut prendre des résolutions. Quand le thème dit à tes résolutions, répondant du succès, ce sont des résolutions fermes que tu prendras qui vont t'amener à expérimenter la bénédiction de Dieu dans la présence de Dieu. Sans résolution, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est comme une personne qui décide d'entrer dans le mariage. Il prend une résolution devant cette dernière. Elle prend une résolution devant ce dernier pour dire c'est toi que j'ai choisi. Alors à part toi, je ne voudrais plus rencontrer une autre personne. Alors parce que c'est toi que j'ai choisi, alors je ferai tout pour te rendre heureuse, pour te rendre heureux. Et cette résolution va permettre à Adonai de faire descendre sa bénédiction sur ceux qui ont décidé de prendre des résolutions. Voilà pourquoi en Genèse, quand Dieu a fait Abraham, quand Dieu a fait Adam, et qu'il a mis dans le jardin, au départ, il lui a donné de manger les fruits des arbres. Au départ, il lui a donné de vivre en nommant tout ce qu'il y avait. Mais lorsque Adam se rend compte qu'il a vu une personne, un être semblable à lui, qu'il a commencé à l'aimer, quand il part vers le Seigneur, pour lui, Seigneur, c'est celle que je veux. C'est lui que je veux. La Bible déclare que le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole désormais pour Adam et pour Ève. Il leur dit, je vous donne de dominer sur toute ma création. Voici la bénédiction du mariage. Parce que deux personnes ont pris des résolutions, elles entrent dans une autre dimension de la grâce de Dieu. Donc, pour te dire en ce matin, qu'une résolution que tu prends et que tu suis et que tu respectes amène la grâce de Dieu à descendre. Voilà pourquoi nous voyons des personnes qui sont entrées dans le mariage, mais souvent qui ont du mal à voir la bénédiction d'Adonai leur être présentée, leur être accordée dans le mariage. Parce que la résolution du départ n'est pas respectée. Là où tu vas regarder dans les yeux pour dire, c'est toi que j'aime, alors je te jure fidélité. Je vais prendre soin de toi. Il y en a même qui vont très loin. Je me souviens d'un monsieur très inspiré qui a dit, Seigneur, si jamais je lui fais du mal, que tu t'occupes de moi personnellement. Ce jour-là, nous avons crié tous, Alléluia. Nous avons dit, Seigneur, même cette fois, nous-mêmes n'avons pas eu cette foi, le jour où nous nous marions. Mais ce monsieur, il a une grande foi. Et nous constatons plus tard qu'il veut faire du mal, pendant qu'il a dit à Dieu, si je fais du mal, occupe-toi de moi. Maintenant, après, il dit, tu ne comprends pas, au niveau du travail, c'est comme ça, et c'est comme ça. Nous, on dit, dans le cœur, on dit, mais tu as dit à Dieu, tu as dit de s'occuper de toi. Où est le problème? Amen. Amen. Quand la femme dit, Seigneur, c'est lui qui est mon amour, sans lui, je ne peux pas vivre, je l'aime. Et puis après, elle dit, il m'énerve. Mais Dieu va commencer à s'occuper de toi. Parce que tu es venu devant le Seigneur, tu as dit, Seigneur, c'est lui que je veux. Pourquoi maintenant tu poses la question, est-ce qu'il ne me suis pas trompé? Est-ce que mon cœur ne peut pas aller vers une autre personne? Ton cœur ne peut pas aller. Tu vas dire devant Dieu, c'est lui que tu veux. Donc, le chemin que tu vas emprunter, qui sort de ce que tu as dit devant Dieu, ce n'est pas le diable qui va t'attaquer. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de toi. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi quand on prend une faible résolution, qu'on ne la suit pas, il est difficile souvent de continuer d'avancer. Souvent les gens sont dans la difficulté financière et ils se mettent à prier pour le Seigneur. Je reconnais que j'ai une promotion de ma femme. Seigneur, s'il me bénit cette fois-ci, je ferai tout, chaque mois je vais lui donner ceci. Il a dit devant Dieu, même la femme n'est pas au courant. Mais quand Dieu ouvre les portes, il fait comme si lui il a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Donc Dieu commence à refermer la porte. Et puis il dit, Seigneur, tu ne comprends pas le jeûne. Pourquoi jeûner? Il n'y a pas de jeûne là-bas. Tu as pris une résolution. Reste ferme dans ta résolution, quelles que soient les circonstances, et tu verras le Seigneur va ouvrir les portes devant toi. Même si tu n'as rien, c'est que ta bouche dit, il faut l'accomplir. Je me souviens que, au calmer moment, un jour je lui ai dit, non, tu sais, moi je n'aime pas. Bon, si je tiens ces personnes-là, normalement quand je vais les aider, je vais avoir telle somme. Mais quand je vais avoir la somme, cette somme-là, je ne la prends pas, je veux te la donner. Le jour où je parlais là,
Mon frère, j'avais des paquets sur moi, donc il parle. Mais quand c'est arrivé, le paquet n'était pas là. Mais on lui fait exprès, il dit, mais est-ce que je t'avais fait la promesse? Et puis elle se rappelle, je t'ai dit, oui, on m'a fait la promesse. Elle dit, au moins si elle avait oublié, je pouvais couper la route. Mais j'étais obligé de donner parce que j'ai dit. Mais je vous assure que quand je l'ai donné, j'ai vu les choses se manifester. Alléluia. Amen. Je vous dis que quand on prend une résolution, qu'on la respecte, Dieu aussi va respecter et va agir pour que nous avancions. Yahweh a pris une résolution et il a invoqué le Dieu d'Israël. Si tu appartiens au Dieu d'Israël, quand tu prends une résolution, quelles que soient les circonstances, obéis, respecte la résolution. Tu as fait un vœu, quelles que soient les difficultés, ne tombe pas à gauche, ne tombe pas à droite. Respecte le vœu. Tu verras la main naturelle sur la face. Vous savez, Yahweh a demandé 4 choses à lui. 4 choses seulement. 4 choses. C'est pas beaucoup, c'est 4 choses seulement. Mais ces 4 choses renferment beaucoup de choses. D'abord, Yahweh a demandé la bénédiction. Il dit si tu me bénis. Ensuite, Yahweh demande la croissance. Il dit si tu élargis, si tu étends mes limites. Est-ce que vous voyez un peu? Il demande la bénédiction, il demande la croissance, et après il demande quoi? La présence de Dieu. Il dit si tu es avec moi. Et à la fin, il demande quoi? La protection divine. Il dit si tu éloignes le malheur de moi, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Voici les 4 points sur lesquels Yahweh a invoqué Allah. Et lorsqu'il a invoqué Dieu, sur ces 4 points, Dieu s'est manifesté à lui. Parce qu'il avait respecté un principe du départ. Un principe que Dieu avait établi dans la parole de Dieu depuis le commencement. Vous savez, quand on parle de bénédiction, beaucoup ne savent pas que la bénédiction est rattachée à la terre. Quand on parle de la bénédiction, elle est toujours rattachée à la terre. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous l'expliquer étape par étape. Les 4 éléments, les 4 points de prière, les 4 vœux que Yahweh a fait devant Dieu symbolisent les 4 éléments de la nature. La bénédiction est rattachée à la terre. La croissance est rattachée à l'eau. La présence de Dieu est rattachée à l'air. Et la protection est rattachée au feu. Vous comprenez? La bénédiction est toujours rattachée à la terre. La croissance est toujours rattachée à l'eau. La présence de Dieu est toujours rattachée à l'air. Et la protection est toujours rattachée au feu. Là, il y avait dit au Seigneur, si tu me bénis, le Seigneur, si tu arroses ma terre, si tu arroses ma semence, pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, il faut que la personne ait sémé et qu'il veut voir Dieu arroser sa semence. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle l'homme à la bénédiction, il l'appelle par rapport à ce qu'il a fait, car il a pris l'homme de la poussière du sol. L'homme aussi est un symbole de terre qu'il doit arroser pour voir cela fleurir. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prenons Genèse chapitre 1 à partir du verset 12 au verset 11 au verset 12, il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Bien aimé, pour qu'une terre puisse produire de la bonne semence, il faut d'abord que la terre soit fertile. Il faut d'abord que la terre soit bien défrichée. Il faut d'abord que la terre n'ait pas de mauvaises herbes. Alors, quand la graine tombera dans cette terre, elle pourra produire. Vous comprenez? Donc il y a d'abord
Quand souvent on entend les personnes dire, mais qu'est-ce qu'il faut comme secret pour que je sois béni? Je vais entrer dans le secret de la prospérité. Pour toi qui m'as demandé cela, voici le secret. La terre, si elle n'est pas fertile, il n'y a pas de prospérité. Maintenant, ta question que tu te poses, mais comment est-ce qu'il fait pour que la terre soit fertile? C'est de pouvoir enlever ce qui rend infertile. C'est de pouvoir enlever tout ce qui est péché dans cette terre, ce qui est impureté, ce qui est mauvaise herbe. Quand je prends la terre qui est l'image de ta vie, regarde ce que tu as fait, ou regarde ce que tu continues de faire, qui t'éloigne de la grâce de Dieu. Prends une résolution pour dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête de mentir. Je m'éloigne du mensonge. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de donner de fausses paroles aux gens. Car souvent, je dis des choses pour me débarrasser des gens. C'est aussi une branche du mensonge. Tu sais que tu ne pourras pas le faire. Mais tu insistes pour dire non, je viendrai. Non, je le ferai. Tu mets l'espoir dans le cœur des gens. Et puis après, tu les laisses tomber. Ça, c'est une branche du mensonge. Une terre qui produit ce genre d'herbe ne peut pas être une bonne terre que Dieu va bénir. Tu cries à Dieu, tu fais des promesses. Mais quand le Seigneur commence à se manifester, tu fais comme si tu as oublié les promesses que tu as faites à Dieu. Non, Seigneur, après je vais voir. Ça aussi, c'est une branche du mensonge. Tu parais pour un menteur. La terre qui est remplie de roseaux est cette terre-là dont le péché est toujours actif. Tu dis toujours un plaisir dans le péché. Donc, on te parle, on te reparle, on te renverse, on te couche, mais tu es toujours dans ton péché. Et tu veux la braha, la personne du Seigneur. Non. Une telle terre ne peut pas recevoir la fertilité divine. Non. Prends des résolutions. Bien aimé, il n'y a pas pour dire non, avec le temps ça va aller. En matière de péché, on prend une décision et puis on assume. Parce que par exemple, on se détache du péché. Mais si tu dis non, bon, je vais aller un peu. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais en sortir. Prends une résolution faible qui va te goûter. Tu vas sentir. Tu vas en souffrir. Mais quand tu vas passer par cette étape de la vallée, de l'ombre de la mort, du péché, tu verras que tu seras libéré du péché. Quand tu parles de résolution, parce que tu as toujours le désir, tu as toujours l'envie, mais fais le sacrifice pour dire oui, il veut bien manger la sauce arachide, mais désormais, je ne mangerai plus. Même si je sens l'odeur, je ferai l'effort pour ne plus accepter de manger. Même si je sens le goût, je ferai l'effort pour ne pas avaler. Car je dis je ne mange plus, alors je ne mangerai plus. Mais je t'assure que c'est à ce moment-là que les vraies sauces arachides vont se présenter à toi. Les sauces arachides sénégalaises, les sauces arachides guinéennes, les sauces arachides même peut-être italiennes. Le Seigneur dira, est-ce que tu as pris une résolution? Comme tu as résolu, alors le diable viendra tenter pour voir si tu es une personne qui est ferme dans ta résolution. C'est pour qu'Abraham soit appelé le père de la foi. Il a fallu qu'Abraham soit ferme. Le Seigneur a dit à Abraham, sois ferme. La fermeté est le caractère d'un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu. La fermeté est différente de la méchanceté. La fermeté, c'est de ça que l'apôtre Paul a parlé quand il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. La fermeté, c'est que j'ai dit oui. Même si je découvre après qu'il y a des difficultés, des défauts, j'assume. Je me dis, s'il a dit oui, alors Dieu me donnera la foi de pouvoir surmonter les preuves, de pouvoir transformer la personne, de pouvoir aider à réparer ce qui est. La fermeté, c'est comme une personne qui allait sur un parc auto, n'ayant pas les moyens d'aller à l'usine, il va sur un parc auto. Chez nous en Afrique, on parle des voitures venant de l'Europe. On dit France au revoir. Il a pris la résolution d'acheter la voiture. Il sait qu'elle a déjà été utilisée, mais il a pris la résolution de l'acheter. Alors, il va assumer ce qui adviendra lorsqu'il roulera ce véhicule-là. S'il y a un problème, il ne retournera pour dire non. Pourquoi m'envoyer un véhicule
j'ai roulé pendant une semaine, voici que la croix de distribution a été coupée. Non. Il a su. Pourquoi? Parce qu'il a pris une résolution. Est-ce qu'il peut comprendre ce matin? La résolution t'amène à assumer et à avancer. Et Dieu, voyant que tu es ce genre de personne, sera toujours là pour donner la force pour avancer. Quand il dit que le juste reçoit la force du buffle, c'est parce qu'il est juste que Dieu lui donne la force du buffle. Parce qu'il a pris une résolution et il va jusqu'au bout. Il dit quelles que soient les circonstances, même les menaces, je ne peux pas laisser. J'ai pris une résolution. Je vais jusqu'au bout. Car je suis un enfant d'Adonai. Je suis un enfant d'Adonai. Ne laissez jamais le diable vous faire croire que votre résolution était mauvaise. Et vous faire commencer à céder. Vous dites non, je vais changer les paroles. Non, bien aimé. Quand David est allé vaincre Goliath, avant qu'il ne parte vaincre Goliath, on lui a dit que le roi dit que celui qui arrivera à vaincre Goliath, il lui donnera sa fille en mariage. Est-ce que vous comprenez? David dit enfant, il dit oui. Il dit la fille du roi sera l'épouse de ce dernier. Donc quand David partait pour vaincre Goliath, David savait qu'il y avait en retour beaucoup d'avantages. Car quand on te parle de la fille du roi, chez lui si on dit la fille du président, il y a un avantage qui entoure la fille du président. Tu peux être un simple ouvrier dans une entreprise. Mais si tu te maries à la fille du président, bien aimé, même le PDG de ta société ne peut plus te mettre ouvrier. Parce qu'il va se rendre compte que quand tu as été invité à ton mariage, le président était là et c'est lui qui a pris sa fille pour te donner. Donc le PDG te dira, je veux maintenant qu'on parle en tant que partenaire d'affaires. Est-ce que tu ne veux pas prendre une partie de mes actions pour qu'on soit partenaire? Pourquoi? Parce que tu as la fille du président. Derrière elle, il y a l'argent du président. Est-ce que vous me comprenez? David est allé. Et quand on lui a dit, c'est la fille du roi que tu auras, David était encore inspiré. Vous savez, je me souviens, quand on était encore jeune, je me souviens, quand on n'est pas encore marié, oui, toujours le même frère qui a fait le vœu pour le Seigneur. Si je me comporte mal, occupe-toi de moi. Oh, ce frère, je me souviens que sinon il rentrait à la maison à 1h du matin. Mais quand on demande, tu étais où? C'est parce qu'il a ma fiancée. Même la terreur de la nuit ne le ferait pas. Même la terreur de la nuit. Qu'on dise que non, il y a eu des bonus, ce n'est pas son problème. Lui, son cœur est quelque part, alors il va être gardien quelque part. Même s'il n'a pas l'habitude de causer avant, mais parce qu'il cherche, donc là, il cause jusqu'à minuit. Vous voyez? Donc tu sais ce qu'il a eu. Et il a pris la résolution. Et le Seigneur l'a accompagné. Et David est allé la vaincre Goliath. Vous savez pourquoi David était un homme que Dieu a aimé et que Dieu a apprécié? Parce que David était un homme de pardon. Même quand plus tard, le père de sa femme voulait le tuer, David n'a jamais imputé cela à sa femme. Oui, comme ton père veut me tuer, c'est que toi aussi tu m'empoisonnes, tu es mauvaise depuis la chasse. Jamais. Parce qu'il a pris une résolution et il va jusqu'au bout. Est-ce que me suivez cela? Pour que la vie de Yahweh soit changée, il a fallu de prendre une résolution. De dire oui à la sanctification. De dire oui à la vérité. De dire oui à la pureté. De dire oui à la sincérité. Voilà comment le Seigneur a fait descendre d'Abraham la bénédiction sur sa vie. Car sans résolution, tu ne peux pas invoquer Adonai. On n'invoque pas la présence de Dieu là où il y a le péché. On n'invoque pas la présence de Dieu là où il y a la méchanceté. On n'invoque pas la présence de Dieu là où il y a la rancune. Ton cœur est rempli de rancune et de haine. Tu vas invoquer la présence. Aucune présence divine ne viendra. Si tu insistes, ce sera une présence satanique qui va descendre. Parce que ce qui est dans ton cœur n'est pas
un élément qui peut attirer le royaume des cieux. Quand il dit, même quand tu viens faire une offrande, et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, dépose l'offrande et retourne le problème pour revenir prendre la bénédiction. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu peux faire une offrande, une vraie offrande. On te dira que l'église a besoin de telle chose. Tu viens et puis tu poses l'action. Tu donnes ce dont l'église a besoin. Normalement, cette offrande nécessite une vraie bénédiction. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui voit que la personne est en train de venir va révéler dans ton cœur ce que tu as contre ton frère. La rancune que tu as dans ton cœur. La rancune que tu as contre ta soeur. Il te dit, va faire la paix. Parce que tu as ouvert les cieux sur ta tête. Avant que la pluie ne descende, va faire la paix. Car si tu n'es pas allé faire la paix, ce ne sera pas la bénédiction qui va descendre, mais une malédiction descendra sur toi. Est-ce que vous comprenez? Si le ciel est ouvert et que la bénédiction ne vient pas du royaume des cieux, les ténèbres viendront à toi. Il dit, si tu me bénis. Sa résolution a permis à Dieu de lui accorder la bénédiction. Il a vu effectivement que Jabeth avait dit, mais avait commencé, il avait résolu de ne plus vivre cette vie de péché, cette vie de désobéissance, cette vie souvent de malédiction. Souvent tu imputes ton problème aux autres. Souvent il y en a qui vont juste imputer cela à leurs parents, en vouloir aux parents. Dans le cœur, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Si comme ils avaient été, si comme ils n'avaient pas fait ceci, si comme. Non. L'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le jour où j'ai découvert ce passage, le jour où le réma de ce passage est rentré dans mon cœur, j'étais encore à l'université et je pleurais quand j'ai lu ce passage. Quand j'ai compris la profondeur. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus imputé ma situation à quelqu'un. Il dit non. Dieu qui m'a fait à son image a un plan pour moi. C'est lui qui a permis que telle personne ne puisse pas intervenir. C'est lui qui a permis que telle personne ne puisse pas. Non. Parce que si j'avais suivi ce plan, certainement aujourd'hui, je n'étais pas dans la volonté du Seigneur. Vous savez, il y a des problèmes souvent qui peuvent te casser le moral. Je me souviens à l'époque, mon père me disait, prépare-toi. Je vais faire tout mon possible pour que tu puisses aller à Lyon faire tes études. Et il me disait même que je vais voir si après le BPC, je ne peux pas précipiter les choses pour que tu partes. Mais bien aimé, c'est l'année où j'étais en troisième qui est décidé. Imaginez un peu comment le moral peut être cassé. On s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis fait pour ne pas réussir. Pourquoi? Mais plus tard, j'ai compris que nul ne peut aller contre la volonté d'Adonai. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu pour ta vie. Le Seigneur permet certaines situations, ou il a permis certaines situations pour t'amener à prendre le chemin qu'il a tracé. Pour activer la clé de ta destinée, si tu comptes encore sur ton père, sur ta mère, sur tes parents, tu ne peux pas voir Dieu activer cette clé. Parce que la gloire reviendra à ces personnes. Mais quand tu compteras sur Adonai sûr, et que tu te rendras compte que tu es resté sûr, que tu espères seulement Adonai, il va commencer à t'arroser. Pour que tu lui rendes toute la gloire pour le Seigneur. Tu es le seul capable de faire réussir ma vie. David avait été envoyé par son père, mais en face de Goliath, son père n'était plus là. En face de Goliath, même ses frères qui étaient les généraux des gradés de l'armée n'étaient pas là. En face de Goliath, même le roi de sa nation n'était pas avec lui. Il était seul maintenant.
Mais il y avait une personne qui n'a pas abandonné David, qui était toujours avec lui face à Goliath. C'était le Dieu d'Israël. Et David, ayant le connu, a dit, Goliath, tu viens contre moi, avec l'épée, avec le javelot, avec toute la force de ton armée. Et moi, je me lève contre toi, avec le nom de celui qui est au-dessus de tous. Le nom de celui qui est élevé, Adonai. C'est avec son nom que je viens contre toi, Goliath. Et quand David a reconnu que sa vie dépendait d'Adonai, la sainte pierre de David est devenue plus qu'une roquette de Goliath. La petite pierre que David prenait pour tuer les moineaux, les oiseaux, a terrassé Goliath. Beaucoup de scientifiques vont expliquer pour dire non, certainement la pierre a frappé tel côté de la tête, et il était bien aimé, laisser tous ces raisonnements. Cette pierre-là, il n'est plus une pierre humaine, parce qu'elle était accompagnée de la main d'Adonai. Voilà pourquoi Goliath est tombé mort. Goliath n'est pas mort quand David l'a égorgé, il était déjà mort, et puis David l'a égorgé. À tes résolutions, on répondra le succès si tu restes ferme à ta résolution. Si tu restes ferme à ta résolution. Tu as donné une parole, respecte-la. Quand souvent nous vous disons, mettez la paix dans votre maison, soyez en paix, et puis souvent vous vous fâchez, non, je ne veux pas être en paix, c'est pour votre propre bien. Quand tu te bats en paix, là tu sors. Quand tu vas, comme le disent les Ivoiriens, tu tapes pour tout. Tu fais des actions, rien ne marche. Activité, blocage. Tu rentres ici, bloqué. Tu rentres ici, bloqué. C'est par rapport à tout cela que Paul a dit qu'il est bien pour un homme d'être sûr. Si tu penses que tu n'as pas le cœur pour partager, pour faire la paix, tu vas te marier. Sinon, là, tu vas comprendre qu'après le mariage, il y a une souffrance. Si je ne respecte pas ce que j'ai dit, la souffrance s'abattra sur moi. Mais si je la respecte, je serai heureux. Quand les gens me demandent comment est le mariage, je dirai le mariage est tellement meilleur. Pourquoi? Parce que je respecte les résolutions que j'ai prises. Alors le Seigneur me donne d'Abraham la bénédiction. Alléluia. Donc la bénédiction est l'élément de la terre. Alors quand Dieu parle de la bénédiction, il parle que je vais arroser la terre pour la rendre fertile. Voilà pourquoi vous allez voir que tout ce qui aujourd'hui donne aux gens d'être heureux, d'être rassasiés vient de la terre. Tout. Si vous voulez de l'or, l'or est dans la terre. Si vous voulez la nourriture, manger la nourriture, ça vient de la terre. Tout ce qui donne d'être rassasié et d'être béni vient de la terre. Donc, la bénédiction que tu recherches depuis longtemps, en fait, tu es venu avec elle, mais tu as laissé le péché mélanger la terre, la rendre infertile, la rendre une terre qu'on ne peut pas cultiver. Il te faut prendre des résolutions, enlever d'abord. Regardez, pour ceux qui ont déjà visité les plantations, visité les planteurs ou les cultivateurs, quand tu as une parcelle dans laquelle il doit planter la semence, il prend la peine de défricher. D'abord, il prend la machette, il va nettoyer. Ensuite, il vient déraciner. Moi, vous voyez pas le principe? Mais on a déjà fait le champ. On va au champ avant. La machette, d'abord, je le pré-roll. On va couper. On finit de couper tout. Maintenant, ils vont souvent brûler. Mais après, maintenant, la d'abord vient maintenant pour défricher. Donc, tu as coupé l'herbe, c'est vrai. Mais il faut enlever aussi la racine. Si tu n'enlèves pas la racine, tu ne peux pas étudier la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es venu à l'église, tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as accepté de te détacher du péché. Tu dis non, maintenant je ne vais plus mentir. Mais est-ce que tu es sûr que la racine du mensonge n'est pas encore en toi? Tu as coupé le mensonge, tu as coupé le fruit du mensonge. Mais est-ce que la racine n'est pas encore là? Prends la peine de déraciner, d'enlever la racine. Prends la peine d'enlever la racine, de défricher la terre, d'enlever toutes les racines. Et quand toutes les racines seront enlevées, maintenant nous devons commencer à dire Seigneur, bénis-nous. La semence qui tombera en terre pourra maintenant être quoi? Maintenant vient le deuxième élément. La croissance, c'est l'eau. Quand elle est arrosée, maintenant elle pourra croître. Sinon, souvent la terre n'est pas défrichée. Tu as semé. Dieu peut l'arroser, mais elle sera mélangée au verset. On ne pourra pas reconnaître
le blé et l'ivraie. Les deux vont pousser ensemble. C'est difficile pour toi. C'est pourquoi, pour ce mois de mars, je vais te demander de pouvoir accepter, de prendre une résolution pour quitter dans ces choses qui t'ont maintenu toujours en arrière. Ces péchés qui ne t'ont même pas donné de pouvoir expérimenter les bénédictions. Tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est comme si tu recommençais tout à zéro. C'est parce que la racine de ce péché était là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas t'asseoir au maquis ou aller dans les bars climatisés ou dans les boîtes de nuit. Mais, est-ce que souvent tu ne te caches pas pour boire un peu de bière? Est-ce que souvent tu vas sur les feux de la colère? Je connais une fille là, quand elle est beaucoup fâchée, elle boit bière. C'est qu'il faut qu'on enlève la racine en elle. Là, s'il n'y a plus de racine, la colère peut essayer de venir même par cela. Mais je pense que la racine a été enlevée parce que la dernière fois qu'elle était fâchée, elle est sortie pour faire le 100 pas sans boire la bière. Dans la table de son. Donc, tant que tu n'en as pas de racine, tu vois le même péché essaie de revenir. Regardez là, quand on coupe le 30 là, qu'on n'a pas déraciné, et le temps après, là commence à nous pousser. Et c'est ce qui ramène plusieurs à retourner dans le monde. Parce qu'ils ont pris une décision. Ils disent j'arrête le péché. La décision que tu arrêtes là, c'est comme la machine d'un peu coupée. Maintenant, il faut que tu enlèves toi-même la racine. Des racines sur ton cœur. Que tu n'as plus de plaisir pour ce péché. Tu verras que le péché ne pourra plus venir à toi. L'apôtre Paul dit pour que les hommes et les femmes continuent de pécher, c'est parce qu'ils ont un plaisir. C'est pourquoi Paul parle de la jouissance du péché. Là, on parle de jouissance et il y a un plaisir. Mais s'il y a le plaisir, tu vas toujours pécher. C'est pourquoi on arrête de faire des combats. Seigneur, il chasse la semaine, il chasse la semaine. Il faut laisser ça comme ça. Le Seigneur met dans mon cœur le dégoût de ce péché. Précise le péché. Mais souvent, vous parlez de vie. Dieu aime la précision. Comme il y a un frère ici qui aime les beaux bras, bon, Seigneur met dans mon cœur le dégoût des beaux bras. C'est ça. Que plus le beau est bras, plus ça t'énerve. Ah, on peut pas dire ah, on est beau bras, pas. Là, il y a deux. Il y a Vitini, il n'y a pas. Donc, si tu dis Seigneur, vous savez, quand on parle souvent des choses sérieuses, vous pensez que vous voyez ça comme de la plaisanterie. Vous riez, ça veut dire, mais c'est la vérité. Dans ta prière, sois précise. Seigneur, les beaux bras pas, je ne veux plus. En mets le dégoût des beaux bras pas dans mon cœur. Mets le dégoût des lolos, parce qu'on a dit qu'il y a un frère qui aime les lolos ici. Des lolos dans mon cœur. Attention, quand tu vas voir les lolos, que sois dégoûté. Ce sont les vérités. Vous savez souvent, le Saint-Esprit vous signale souvent vos faiblesses. Mais souvent, vous voyez, vous passez là-dessus. Non, quand il te signale, arrête-toi. Commence à prier. Commence à déraciner la faiblesse. Parce qu'il t'a signalé qu'il y a une faiblesse. Est-ce que tu vois un peu? Tu es monté dans un taxi, ou bien tu es arrivé au bureau, ou bien bon, tu es dans un endroit et puis il y a une dame qui plaît café, ou bien au supermarché, il y a une dame qui s'est abaissée pour prendre un produit en bas, tu vois les tatouages, alors que ça te fatigue. Quand tu as vu, tu dis, c'est un mangement. Mon frère, alors tu commences à prier pour déraciner. Parce que l'onction est rentrée en toi. Est-ce que tu comprends un peu? Elle s'habille, elle s'habille un peu, tu as vu les baillards. Quand tu rappelles, des où on soit les baillards avant. Mon frère, arrête-toi. Et puis commence à prier. Déracine l'onction des baillards. Tu verras que tu seras une bébé. Amen. Ce sont des vérités souvent qu'on vous cache. Il faut être vrai avec Dieu. Peut-être que tu aimes les pointilini. Et tu décalais comme ça dans un rayon, puis tu as vu, il y a une dame qui a fait comme ça, et c'est sorti, tu as vu le point. Frère, brise l'onction des pointilini. Ceux qui aiment les 5 pointus, c'est ça qu'il parle. Voilà. Arrête-toi avec des racines, ça qu'il y a un problème. Dieu ne te montre pas les choses. Il n'y a pas de hasard dans le spirituel.
Quand ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Parce que si tu n'as pas déraciné maintenant, devant, ça va pousser, ça va te créer des problèmes. Arrête-toi, déracine, puis avance. C'est comme les femmes. À cause de vous, il y a les frères qui portent les costumes plaqués, qui ne peuvent pas respirer. Souvent, on veut les interceller pour qu'ils continuent de respirer. Parce qu'ils sont tombés sur la route. Parce qu'elle dit, oh, quand je fais ça fort, oh, ça me fatigue. Ah, ça te fatigue. Il faut commencer à déraciner. Ce sont des réalités qui vont être plus tard. Après, on dit, non, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Non. Avant que le péché là ne t'enveloppe, ne t'avale là, Dieu t'avait déjà signalé par son esprit. Le Saint-Esprit t'avait déjà signalé pour dire alerte, alerte, alerte. Tu as vu, tu as négligé. Voilà pourquoi tu as problème. Amen. Amen. Ce sont les vérités. Moi, je vous dis toujours, c'est que moi, je n'ai pas fait, je ne vous enseigne pas. C'est que ce n'est pas vrai. Moi, mais j'ai expérimenté ça. Expérimenté, chasser l'esprit de Woloso. Il y a des gens qui sont assis ici là. Il y a des femmes qui ont les yeux façonnés dans les fatigues, mais ils font comme si ils ne sont pas les gens. Non, c'est pas les gens. Donc là, dans lequel je dis, yeah, mon frère, il y a quelque part dans un autre paradis. Mon frère, arrête-toi. Et puis, déracine cela de ta vie. Déracine. C'est clair. Quand tu vas déraciner, tu vois que ces choses vont plus te fatiguer. Ces choses vont plus te fatiguer. Oui, c'est le pas. Ces choses vont plus te fatiguer. Quand tu déracines, nous, quand on a déraciné, on se retrouve souvent dans certaines situations où des femmes sont venues nous provoquer. Ils vont nous montrer des choses. Mais quand on regarde même, nous on la voit en garçon, parce qu'on a déjà déraciné, ça ne nous dit plus rien. Mais c'était peut-être 25 ans avant. Mais c'est déraciné, donc il n'y a plus d'effet. Mais c'est pas venu comme ça, il a fallu qu'on dise. Il dit demandez-vous cela toujours. Mais vous pensez seulement que c'est l'argent que vous devez demander. Pourtant, les choses les plus importantes sont là. Quand on prend des émotions et que le Saint-Esprit t'alerte qu'il y a encore un problème, arrête-toi et règle le problème. C'est comme dans une usine. Il y a le système d'alarme partout. Quand l'alarme signale quelque part, on ne joue pas avec ça. On cherche à aller régler le problème. Est-ce qu'il n'y a pas incendie? Mais toi, il y a eu l'incendie a commencé. Mais tu dis non, ça ne fait rien. Seigneur, ça va aller par la foi, ça va aller. Paul a dit, ce qui concerne le péché du sexe, si tu as les pieds encore pourris, il faut fuir. Il ne faut pas dire non, je peux, il y a l'onction qu'il faut, c'est faux. S'il y a encore la racine, tu mords. Tu dois déraciner, enlève cela en toi. Vous comprenez? Quand tu prends les instructions, le Saint-Esprit va maintenant prendre le contrôle. Quand David dit l'Éternel au berger, parce que David avait pris des résolutions. Voyez-vous, David pensait qu'il avait déraciné l'esprit de Woloso sur lui. Mais quand il a vu la femme du riz, qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé, rien qu'on les place une seule. David était déjà comme ça. Il a organisé, comment faire? Il a rythmé, d'après les jeunes, il a rythmé ça rapidement. Mais quand il a été frappé, quand David vient maintenant, David parle, bien aimé. Il y a beaucoup de femmes qui venaient devant David. David regarde et puis dit non, ça c'est désactivé, ça marche plus. Parce qu'il a pris la peine d'enraciner. Quand David écrit dans le psaume, Seigneur, sonde mon cœur et condamne-moi. Il doit dire à Dieu, viens enlever ce qui est au plus profond de mon cœur pour que je ne sois plus cette personne qui est manipulée parce que la racine est là. Viens déraciner. Mais là, David, même dans sa vieillesse, on lui a envoyé une jeune fille. Un beau bras bien moyen. Les pointilles en position. Le teint frais. Elle est venue auprès de David, mais David la regardait, mais ne pouvait rien parce qu'il avait déjà désactivé la chie en lui. Donc elle restait seulement près de lui pour le chauffer, mais rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit au Seigneur, enlève cela en moi. Souvent, ne demandez pas voilà pourquoi vous souffrez. Souvent, on ne demande pas de vous aider, voilà pourquoi vous ne pouvez pas entrer dans cette bénédiction avec lui. Parce qu'imagine-toi, tu as encore la racine. Tu as encore la racine des Woloso en toi. Et puis dis, Seigneur, donne-moi des marchés. Alors que là, les marchés où tu vas aller là, dans l'endroit où tu vas aller prendre les marchés, là-bas se trouvent plusieurs catégories de Wolo.
Quand l'argent viendra arroser la racine, qu'est-ce qui va se passer après? Quand vous avez écouté les prédications, vous pouvez enlever aussi les agir un peu. Tu vas pratiquement juste, et tu entends quand même, il faut. Tu as fait pas comme ça, tu vas comme ça, ça va comme ça. La racine a commencé à pousser. Mais quand on est déraciné, quand on a déraciné la semence du péché, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, elle pourra venir, mais elle ne pourra plus avoir d'effet. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus a dit à ses disciples, ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus sait que dans le principe humain, quand on marche sur les serpents nous piquent. Ça, c'est normal. Il dit marcher sur les serpents et les scorpions. Ces deux animaux-là, quand on marche sur eux, ils piquent. Jésus n'a pas dit que le serpent ne te piquera pas, parce qu'il a dit. Et le pouvoir qu'il donne, c'est de marcher sur les serpents et les scorpions. Le même serpent qui te piquait avant, maintenant que tu es en Christ, il va encore essayer de te piquer. Mais sa piqûre ne pourra rien contre toi. C'est quoi la Bible dit? Ils ont mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me met sur mes lieux élevés. Vous avez déjà vu une biche qui ne sait pas piquer ses pattes et puis il est tombé? Jamais. Parce que les pattes des biches sont constituées sauf que même le vénin, c'est pas, ne peut pas rentrer. Parfois, les gens réfléchissent dans la Bible, disent non, on peut aller dans les broussailles, donc on va porter les rangers, les chaussures qui sont hautes, faire de peau, d'animaux bien durs, même si le serpent, même si le marché se complique, ça ne donne pas. Vous comprenez un peu ça? Donc, quand tu es déraciné, la tentation va pouvoir revenir. Peut-être même à un niveau plus élevé. Avant, on n'était pas marié, on se disait que non, quand on sera marié, on va plus subir les tentations. Mais on rentre dans le mariage, puis c'est là qu'on apporte une autre catégorie de tentations. Une fois, il y a un gars qui m'a dit, tu sais, prophète, moi j'aime quand les gens sont mariés. Parce que là, ça fait 100 ans. Ils ont marié papa, ils sont discrets. Quel que soit ce qui va arriver, tu ne diras pas que tu vas me marier parce que toi, tu es marié, moi je suis marié. Nous, on gère le service. Amen. Amen. Donc, à chaque niveau, il y a une tentation. Mais quand ça a été déraciné, il pas dit, j'ai compris. Je suis déjà rassasié. Un homme qui est rassasié ne mange plus. Chers ceux qui ont faim dehors, ils pourront manger. Parce que moi, je suis déjà rassasié. Amen. Amen. J'espère que tu pourras le dire comme ça va faire cette tentation. Amen. On te fera des promesses. On a fait une promesse luxueuse. On m'a dit, je te donne la C300. C'est le Mercedes. Je te donne la C300. Chaque mois, je vais t'envoyer au moins 1 million. Je sais une œuvre, tout ça là. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu poses une action sur moi. Madame, une action sur toi. Oui, ne t'en fais pas. Tu dis à ta femme de t'inviter un programme de prière. Et puis je vais chercher un appartement à Simi dans l'incognito. On va se rencontrer là-bas. Au sorti, tu auras la C300. Chaque mois, tu seras prié. J'ai déjà compris. Laisse-moi sortir pour aller bien jeûner et puis je reviens. Bon, imaginez-vous, 25 ans avant. Toi, le regarde ça là. Dis, avant moi, je prenais mon heure pour payer. Maintenant, on me donne cadeau, on me paye. Hey. Alléluia. Oui, c'est ça. Quand c'est déraciné, ça ne te dit plus rien. Mais si à la racine, à peine on arrose, ça commence à pousser. Pourquoi arrête-toi? Quand le Saint-Esprit a signalé l'alarme, arrête-toi et commence à déraciner. Pourquoi j'en parle? En février, nous avons pris le mois de jeûne. Le mois vient de finir. Vous savez que c'est après les jeûnes qui viennent les grandes formations. Donc, quand le mois de jeûne finit, là, le Saint-Esprit est maintenant pour te guider. Mais il va réveiller en toi les racines qui sont encore pour t'amener à prier personnellement pour les déraciner. Dis Seigneur, donne-moi les démons. Tu verras. Il y a des choses qu'on on parle, et puis ça fait ça a un effet. Chacun a sa faiblesse. Il y a des hommes, s'ils voient une femme qui met chaîne à ses pieds, il a plus le visage, non, même son bien à la comme pour Goldora, c'est pas son problème. Mais le fait qu'il a mis chaîne à ses pieds, non, lui il a maillé ça. Non, il a maillé ça. Il laisse pas ça.
C'est une racine, il faut la déraciner. Il y a des hommes, quand il entend la voix d'une femme au téléphone, même si son visage ressemble à porc, ce n'est pas un problème, mais sa voix là seulement. Parce qu'il est en train d'imaginer l'action. Il dit qu'il sera en mouvement, cette voix-là, et il ne parle plus. Mon frère, il faut déraciner. Déraciner. C'est juste de ça, je parle aussi des deux côtés, les femmes aussi. Donc, on de la paix. C'est pas maintenant souvent, il y a un qui dit, moi je suis au téléphone. Avant, il ne comprenait pas. Non, maman, chérie, ma fille, comment tu vas? Pendant que je parle, elle pense que je suis couché dans la batterie. C'est vrai, ma fille, tu vas bien? Oui. Allô, oui, oui. Ok, sois béni. Tu n'as pas avoir un message. Pourquoi est-ce que tu parles du comme ça? Non, toi, tu cherchais quoi avant? Tu cherchais quoi avant? Alléluia. Frère, des racines. Sœur, des racines. Pour ne pas en souffrir. Aujourd'hui, nous avons fait seulement la première partie. Sur les 4 points de la bénédiction, on a parlé des 4 points de prière de Yabeth. On a parlé de la bénédiction. Comment est-ce qu'elle doit prendre forme? Prochainement, nous allons continuer. L'heure est déjà avancée. Mais pour te dire que si tu n'es pas une personne résolue à ton âge, il faut te prendre la parole sur lui. Tu n'es pas une personne qui a une parole. Les anges qui sont avec toi ne vont pas respecter quand tu leur diras allez-y. Apprends à respecter toi-même ta propre parole. Ça va te rendre fort. Ça va te rendre forte. Que le Seigneur nous bénisse. Et là où tu es assis, tu vas laisser la parole au Seigneur. Dis Seigneur, comme Yabeth, je veux moi aussi apprendre des résolutions fermes. Des résolutions pour me séparer, me détacher du péché, me détacher de l'impureté, pour m'éloigner de ce qui m'empêche de connaître ta gloire. Car je veux que tu me donnes ta gloire, ta bénédiction. Parle Seigneur. Merci Seigneur. Et pour Rabachar. Nebreskalia Turo, Shakaledona. Vinskandura, Aziplo Kisianda, Maturi Kisita Brako. Et Lubarakete Bora Hashite Bohanda. Et Maria la Basaka la Bashuria. Maskelebe Sebro Sikayada Babole Sikayada Bloke Shete. David aussi n'était pas un homme qui était né pur. Mais par les résolutions qu'a pris David, Seigneur, tu l'as amené à être l'homme sur notre cœur. Regarde ma vie, regarde la vie de mon frère, ma soeur. S'il y a encore certaines racines qui ne te mordent pas, viens. Cet esprit révèle pour que nous puissions les déraciner. Pour que nous puissions demander d'enlever cela dans nos vies. D'éloigner cela de nos vies afin que nous puissions être véritablement des modèles, des personnes qui te seront agréables. Agréable à toi. Pour que tu puisses accorder ta bénédiction d'Abraham. Agréable à toi, pour que ce soit les bases, tu puisses expérimenter la grâce abondante qui vient de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
se lever et les déraciner, se lever et défricher leur vie, leur maison, leur foyer, leurs activités, afin de voir ta bénédiction descendre sur leur vie. Parce que tu les conduis, parce que tu les bénis, parce que tu les conduis, parce que tu les protèges, parce que tu les conduis, parce que tu arroses leur vie. Alors que ta volonté soit qu'elle vienne et qu'elle soit manifestée. Pour mon frère, pour ma soeur, pour sa maison, pour ses activités, au nom puissant de Yeshua. HaMashiach. Amen. 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 Et Dieu bénisse. Précieux Seigneur, pour cette parole qui est venue ce matin, transformer les champs de ta vie. Élève la voix, dis merci. Dis merci.